Dans les ruelles animées de Grand Yoff, tout le monde connaissait la vie des autres. On savait qui n'avait plus de riz, qui devait le loyer, ou qui s'était disputé avec le propriétaire la veille. C'était un quartier bruyant, vivant, parfois épuisant, mais rempli d'âmes solides. Et au milieu des maisons en ciment fissuré et des toits en tôle, il y en avait une qui ne ressemblait à aucune autre. Une maison trop grande, trop bien peinte, trop silencieuse. C'était la maison de Mohamed Diémé. Chaque fois que ses amis entraient, il restait bouche bée. Tout brillait, la télé dernière génération, le grand canapé en simili-cuir, les enceintes encore emballées. Dans un coin, des baskets hors de prix, des téléphones récents, des parfums importés. Ça sentait le luxe qu'on ne sent jamais à Grand Yoff. Et chaque visite révélait quelque chose de nouveau. Mais Mohamed ne travaillait pas. Alors les questions grandissaient. Quand on lui demandait « Mohamed, tu fais quoi dans la vie ?» il répondait toujours « C'est ma sœur en Amérique, elle m'envoie ». Dans le quartier, dès que quelqu'un disait un proche à l'étranger, personne n'osait creuser. Mais la vérité était simple, Mohamed était un voleur. Le jour, il riait, jouait au foot, traînait avec les gars, faisait croire qu'il vivait tranquille. La nuit, tout changeait. Quand Dakar s'endormait, quand les rues devenaient désertes, Mohamed devenait une ombre. Il cambriolait boutiques, maisons riches, bureaux. Même les mosquées et les églises n'étaient pas épargnées. Il connaissait les rues sombres, les gardiens qui dormaient, les fenêtres fragiles. Il volait vite, proprement, sans bruit. Dans Grand Yoff, on disait souvent « Ne dérange pas quelqu'un que la nuit protège ». Un soir, cette double vie le conduisit à la maison des parents de Samba, son ami d'enfance parti vivre en Italie. Cette maison, il la connaissait comme la sienne. Il y avait mangé des thieboudiennes, dormi là pendant les coupures de courant, fêté des anniversaires. Mais cette nuit-là, il n'était pas un invité. À 2 heures du matin, il entra comme un souffle. Tout le monde dormait. Dans un fond de placard, il trouva une mallette noire. Quand il l'ouvrit, son cœur bondit. 2 millions de francs CFA. Il prit aussi des téléphones, la télé, puis disparut comme un fantôme. Le lendemain, il revendit tout et invita ses amis en boîte de nuit. Il payait boissons, table VIP, chicha, comme un ministre. Tout le monde disait « Mohamed, tu es béni voilà ». Mais dans un coin, une vieille femme l'observait en murmurant « Les voleurs dansent jusqu'au jour où leurs pieds glissent ». Il ne l'entendit même pas. Quelques jours plus tard, alors qu'il savourait encore son argent, Samba l'appela depuis l'Europe « Mohamed, je n'arrive pas à joindre mes parents. Va les voir, s'il te plaît ». Le cœur de Mohamed battit fort, mais il répondit calmement. Chez les parents de Samba, on l'accueillit avec affection. « À Mohamed, tu tombes bien. Entre. » Il ne soupçonnait rien. Assis dans le salon, le père soupira, on nous a volé. L'argent, les téléphones, la télé, tout. Mohamed joua la surprise.